Salut à tous, aujourd'hui on est dimanche 9 janvier et j'avais envie de vous emmener avec moi pour une journée dans mon assiette. J'espère que de votre côté ça va, nous ça va, il y a eu pas mal de chamboulements cette semaine. À la base je voulais filmer cette vidéo vendredi pour vous la sortir là aujourd'hui dimanche. Et finalement vendredi, samedi on a été pas mal occupés, je vous expliquerai pourquoi après. Et du coup je filme que aujourd'hui, mais ça va être sympa parce que pour une fois je vous montre un repas en dehors de la maison. On va aller bruncher dans un petit resto à Lille, donc ça va être sympa. Et là on va bientôt y aller et ensuite je vous retrouverai pour le repas du midi et je vous montrerai le repas du soir. Bon, finalement Valentin est parti avec Loki pour le promener juste avant le brunch, donc j'ai le temps de vous expliquer ce qui s'est passé cette semaine. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo bilan 2021 objectif 2022, notre gros projet pour cette année c'est de vendre la maison et de partir dans les Vosges. Et en fait je sais plus si je vous l'avais dit, mais pour la vente de la maison on avait déjà fait estimer, on avait déjà choisi l'agence avec laquelle on avait passé. Et en fait là cette semaine il y a l'annonce qui a été publiée, elle a été publiée mercredi et en fait dès vendredi on a eu des visites, on a eu 3 visites le matin. Et en fait il y avait d'autres visites prévues par la suite, elles ont été annulées parce que dès la première visite on a eu une offre. Et du coup on a vraiment fait les 3 visites du matin à la suite, on a enchaîné 10h, 11h, midi. Et tout de suite après on a su qu'il y avait 2 offres. Et en fait ce sont des offres au prix, donc ça veut dire que ce sont des offres sans négociation, juste au prix de l'annonce. Et donc en général quand c'est comme ça on arrête les visites parce que c'est bon, on a trouvé quelqu'un qui veut acheter la maison au prix de l'annonce, donc il n'y a pas besoin de faire d'autres visites. Donc on a eu 2 offres comme ça. On avait d'abord un jeune couple qui nous faisait penser à nous, qui était très sympa et ils ont adoré la maison, gros coup de cœur. Et ensuite on a une femme d'une, on va dire, cinquantaine d'années qui était très intéressée aussi par la maison, qui l'adorait aussi. Et en fait elle était dans le cas où là en ce moment elle habite assez loin de Lille avec son fils qui est au lycée, et du coup son fils se tape 2-3 heures de trajet par jour pour aller au lycée. Et en fait à la base elle était dans une autre région, elle a vendu sa maison suite à une séparation et du coup elle est revenue dans le nord avec son fils, mais depuis plusieurs mois elle cherche une maison pour se rapprocher de Lille, elle trouvait pas. Et donc là elle a eu un gros coup de cœur sur la maison. Et du coup on a dû choisir entre les deux, mais ce qui a vraiment pesé dans la balance c'est que la femme avait déjà l'argent sur son compte. Comme elle vient de vendre sa maison, elle a déjà l'argent sur son compte en cash, donc pas besoin pour elle de trouver un prêt, de passer par les banques, etc. Et du coup pour nous c'est vraiment un gros avantage, comme le dit l'agent immobilier, c'est un luxe de pouvoir avoir un acheteur qui a déjà l'argent comme ça, parce que ça réduit vraiment les délais. Il n'y a pas besoin d'attendre l'offre de prêt, il n'y a pas besoin de vérifier si les financements vont être possibles, etc. Là c'est vraiment beaucoup plus rapide, donc c'est pour ça qu'on a choisi cette femme, parce que même si on pense que le couple aurait très bien eu son prêt, on sait qu'il peut facilement y avoir beaucoup de retard. Nous par exemple quand on a eu le prêt pour la maison, il y a eu 2 mois de retard juste à cause d'un petit courrier. Donc 2 mois de retard pour nous ça chamboule tout, vu qu'après on part dans les Vosges. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment préféré jouer la sécurité. Et il y a beaucoup de personnes sur Insta qui m'ont dit que ça leur était arrivé aussi de choisir comme ça un jeune couple et qui au final n'avaient pas eu leur prêt, et du coup ça chamboule tout, il faut vraiment tout refaire de zéro, recommencer les visites, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la sécurité. Et du coup hier on était samedi, la dame est revenue faire une 2e visite et ça y est on a signé le papier pour dire que c'était pour elle la maison. Donc voilà, on a vendu la maison en 2 jours. L'annonce est arrivée mercredi et l'offre a été donnée le vendredi, donc c'est trop bien. Et en plus sans négociation, donc ça c'est cool, c'est vraiment au prix de vente qu'on a défini. Et d'ailleurs c'est parti tellement vite qu'on s'est dit qu'on aurait très bien pu la mettre encore plus chère je pense. Mais c'est pas grave, c'est quand même déjà un super prix. On a fait une belle plus-value par rapport au prix d'achat, par rapport aux travaux qu'on a fait. Là on récupère pas mal d'argent, pas mal de marge, donc c'est trop bien. Et du coup les prochaines étapes c'est dans une dizaine de jours on va signer le compromis. Et ensuite il y a toujours le délai de 2-3 mois à attendre. Et ensuite on partira dans les Vosges. Et du coup là on commence à regarder les annonces pour les Vosges. Concernant les Vosges, parce que vous allez sûrement vous demander, là pour l'instant on cherche juste en location, donc on cherche
une maison en location, pourquoi pas un appart parce que bon avec Loki il nous faut quand même un jardin et tout pour Oli aussi. Donc une maison en location dans les Vosges et on a commencé à regarder les annonces et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de choix qu'ici forcément. On a trouvé des trucs sympas mais le problème c'est que pour le travail de Valentin et même pour moi il faut qu'on ait la fibre et ça il n'est pas écrit sur les annonces donc c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'on appelle chaque personne une par une pour lui demander s'il y a la fibre avant de prévoir peut-être une visite. Donc voilà, c'est un peu compliqué, puis en général les photos on voit bien l'intérieur de la maison mais on voit pas du tout l'extérieur alors que pour nous c'est hyper important, surtout que si on va dans les Vosges c'est pour avoir pas mal de nature. Du coup on s'est dit qu'on irait dans les Vosges à la fin du mois, quand on aura signé le compromis on ira là-bas et comme ça on pourra commencer à visiter des maisons et on se demande si on va pas passer par une agence pour que l'agence puisse faire les visites à notre place vu que nous on n'est pas du tout sur place, on est dans le nord donc on va pas à chaque fois faire 5 heures de route pour aller visiter une maison. Donc on est en train de réfléchir à tout ça et voilà pour les petites nouvelles. Donc c'est pour ça que c'était un peu la pagaille cette semaine au niveau organisation parce que vendredi normalement je devais filmer et finalement on a eu des visites, on a eu les histoires d'offres etc. Et hier pareil on a eu cette deuxième visite. Donc voilà, là il y a Valentin qui revient de la promenade donc on va aller bruncher, je vais vous emmener avec nous. C'est assez dur de choisir parce qu'il y a quand même de la brioche ou des pancakes. Déjà là c'est compliqué. Là il faut en choisir 3. Je vais prendre œuf brouillé, yaourt à l'ananas, salade. Ensuite il faut choisir boisson chaude, moi je vais prendre le chocolat chaud. Et la boisson fraîche, jus d'orange. Nous voilà après le brunch, donc c'était super bon, vous avez vu c'était quand même assez copieux et là il est déjà 14 h et comme on a mangé un gros brunch vers 11 h midi, on n'a pas très faim mais moi vendredi j'avais commencé à filmer en fait comme je vous ai dit tout a été chamboulé donc je vous avais filmé la recette qu'on avait mangé le midi donc vendredi midi, c'est une salade et du coup je vous la mets juste là comme ça vous avez quand même 3 repas sachant que nous en vrai aujourd'hui on en mange que 2, le brunch et le dîner mais vous comme ça vous avez 3 repas et du coup je vous laisse avec les images de vendredi donc c'était une salade d'hiver. Alors la recette que je vais vous montrer c'est une salade que j'ai inventée, que j'ai appelée une salade d'hiver. Là je vais vous montrer les proportions pour 2 parts mais je vous ai fait un article de blog avec la recette complète pour 4 parts donc n'hésitez pas à aller voir l'article, je vous le mets dans la barre d'infos avec toutes les quantités, la préparation etc. Mais donc là pour faire 2 parts on a besoin d'une demi-échalote, d'une boule de mozza, d'une pomme, d'un peu de noisettes, donc c'est des noisettes émondées donc ça veut dire qu'il n'y a pas la peau et elles sont grillées. Ensuite on a du couscous perlé, donc ça en fait on achète ça en grande surface, c'est Intermarché, vous pouvez en trouver partout, c'est quelque chose qui est un peu entre le couscous et les pâtes, donc en fait visuellement ça ressemble à du couscous mais en fait la texture c'est plus comme des pâtes, c'est assez bon, ça se mange autant chaud que froid. Ensuite on a besoin de lentilles, donc là je les ai déjà rincées, c'est des lentilles en conserve déjà cuites. Et ensuite on a besoin de vinaigrette, donc là c'est vraiment l'ingrédient important qui fait presque tout. C'est une vinaigrette, huile de sésame et sauce soja et un peu de sel et de poivre. Et en fait le but ça va être tout simplement de tout mélanger. Donc on coupe la mozza en petits cubes, la pomme en petits cubes, l'échalote en petits morceaux et ensuite on n'a plus qu'à mélanger avec le couscous, les lentilles, sel, poivre, vinaigrette et à la fin dans l'assiette on vient mettre des petites noisettes pour qu'elles restent bien croquantes. Et donc c'est une recette que vous pouvez manger totalement froide ou bien vous pouvez passer un peu au micro-ondes pour que ce soit tiède, moi je préfère comme ça. Et du coup c'est parti, j'ai juste à m'occuper de ces 3 ingrédients là et à tout mélanger.
Voilà, j'ai coupé la demi-échalote, la pomme et la boule de mozza en petits cubes. Donc maintenant je vais y rajouter les lentilles et le couscous. Là il y a trop de couscous, je vais pas mettre tout ça, je vais mettre à peu près les 2/3. Mais de toute façon, comme je vous disais, toutes les quantités sont dans l'article que je vous ai mis en barre d'infos. Et du coup bah voilà, je mettrai la petite vinaigrette et ça sera prêt. C'est prêt, j'ai mis les noisettes, la vinaigrette et il reste plus qu'à manger. Bon appétit! Voilà pour cette recette de salade, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous ai mis la recette que j'ai mise sur mon blog. Et là, comme il fait super beau aujourd'hui alors qu'il pleut depuis des jours, là il y a un grand ciel bleu, donc on va aller faire une balade dans un parc assez grand, assez sympa, qui s'appelle le parc du Héron à Villeneuve-Basque. On va aller là-bas avec Loki et je vous emmène avec nous. I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. Bon, on vient de rentrer de la balade, il est déjà 17h30, on a marché pendant 2 heures parce qu'en fait si on veut vraiment faire le tour complet du lac du Héron, bah en fait ça prend 2 heures. Donc on est bien fatigué et là on va se faire un petit goûter, je vais vous montrer ça. Un petit gâteau qu'on a pris au brunch de ce midi, enfin de ce matin. C'est un gâteau au chocolat, petit kiwi et ça c'est pour se faire un chocolat chaud. On avait acheté ça sur un marché, c'est une cuillère en bois avec un bout de chocolat au bout. Et du coup on fait chauffer du lait et on mélange avec la cuillère et du coup le chocolat fond et ça fait un chocolat chaud. Donc voilà, petit goûter après cette longue balade. Alors il est 19h30 donc on va pouvoir préparer le repas du soir. On va partir sur des bruschettas aux champignons. Donc là on va faire 4 parts parce qu'on prépare déjà pour demain midi. Donc pour 4 parts vous avez besoin de 500 g de champignons. Donc là on les a déjà lavés et coupés en tranches et c'est des champignons bruns. Ensuite des tomates cerises, il n'y a pas besoin d'autant, on va dire une vingtaine de tomates cerises ça devrait suffire. 2 gousses d'ail. De la sauce tomate, ici c'est de la sauce tomate en tube, oignon ail. Ensuite on a du pain, donc vous prenez le pain que vous voulez. Ici c'est du pain en noix mais souvent on fait avec du pain aux céréales et c'est super bon. Il y a juste besoin que ce soit des tranches, ça peut être des petites tranches comme ça ou vraiment des grosses tranches, c'est vous qui choisissez. On a besoin aussi de comté râpé et un peu de crème semi-épaisse. Et donc la première étape, comme je vous le disais, c'est de laver et couper les champignons. Et ensuite, une fois que c'est fait, on vient faire chauffer une poêle à feu moyen. Et on va cuire ça dans du beurre en fait, jusqu'à ce que ça soit cuit. Et je vous montre les étapes suivantes après. Maintenant que les champignons sont cuits, donc ça a pris 15 minutes, donc c'est plutôt rapide. Vous voyez qu'il y a pas mal d'eau de cuisson, donc je vais enlever cette eau de cuisson et je vais venir ajouter de la crème fraîche. Donc une fois que vous avez vos champignons avec la crème, vous pouvez laver et couper en deux vos tomates. Et vous pouvez prendre une gousse d'ail et la couper en deux. Et du coup je vais vous montrer les étapes ensuite pour tout assembler. Donc déjà vous venez prendre votre pain. La première étape c'est d'y frotter la gousse d'ail, donc pour pas avoir les doigts qui puent, l'ail je préfère faire avec une fourchette. Et vous venez frotter comme ça pour donner un petit goût d'ail à votre tartine. Ensuite vous venez mettre un peu de sauce tomate que vous venez étaler. Vous prenez des champignons à la crème et vous les posez sur votre tartine. On vient mettre quelques bouts de tomates cerises. Donc là comme c'est une petite tartine je vais en mettre juste 2. Et on finit avec du comté qu'on vient mettre au-dessus.
Ensuite on vient mettre ça dans un plat qui va au four pour pas en mettre partout, surtout avec la crème des champignons qui coule un peu partout. Si vous voulez pas en mettre partout dans votre four, je vous conseille de mettre dans un plat. Et du coup je vais faire ça pour, je vais faire 6 tartines et après je vais enfourner ça. Voilà, mes 6 tartines sont prêtes, donc j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et j'ai plus qu'à le mettre dedans. Et du coup je laisse ça pendant 15 minutes à 200 degrés. Et voilà, c'est prêt. Donc vous avez vu, c'est vraiment assez simple à faire, c'est pas trop long, ça va. Vous comptez 15 minutes pour cuire les champignons et 15 minutes au four, donc on va dire 40 minutes en tout. C'est pas trop long et c'est vraiment simple à faire et c'est super bon. Là j'en ai fait que 3 chacun pour ce soir, mais en général on en prend un peu plus. Et demain midi du coup on va devoir refaire toutes les tartines et repasser au four. Donc voilà pour cette recette, on va manger ça devant Netflix. Bon voilà, on a fini de manger, c'était bien bon et on a fini la série Ne t'éloigne pas, c'était vraiment une bonne série. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à reproduire les recettes et à me dire ce que vous en avez pensé. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!